Cher ami francophone, pourquoi le francophone ne parle-t-il pas anglais couramment? Pourquoi parler? C'est à cause de 3 choses, s'il vous plaît. Premièrement, la peur, la honte, la gêne, le stress de vous exprimer, d'ouvrir votre bouche et de dire des inepties, des choses pas grammaticalement correctes. Et parfois, vous connaissez l'anglais. Vous écrivez, vous lisez, vous comprenez. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce stress est dû au système éducatif. Ça veut dire quoi? La deuxième raison pourquoi vous ne parlez pas anglais couramment, c'est parce que l'anglais enseigné à l'école, c'est pour réussir. C'est ce qu'on appelle l'anglais scolaire. C'est pour avoir au moins la note. Vous savez, chacun de vous sait, chers francophones, chacun de vous sait comment il s'est débrouillé au collège, à l'université, et comment il se débrouille pour ne pas paraître nul en anglais. Donc l'anglais scolaire veut dire que on vous enseigne l'anglais comme une matière, alors que l'anglais, c'est une langue vivante. Elle doit être parlée. La troisième chose, c'est les programmes et les acteurs. Les programmes d'enseignement de l'anglais aux francophones ont été conçus à l'époque coloniale, qui suppose qu'ils n'ont pas pris en considération que nous sommes au 21e siècle, nous serons au 21e siècle un jour, où il y a Internet, où il y a la télévision, le câble, où il y a tellement de changements. Alors, on ne fait que faire ce que on a fait dans les années 60, dans les années 70, jusqu'à nos jours, dans les années 2024. Ce n'est pas possible. La troisième chose, c'est l'environnement. N'oubliez pas cela. L'environnement où évolue un francophone normal est hostile à la pratique de l'anglais, surtout quotidien. Par contre, nous les anglophones, moi personnellement, c'est après peut-être 10 ans que j'ai connu la différence entre une femme et une femme. Le voiture, même pas voiture, voiture et la voiture, entre mon et ma. Donc si je vous dis mon mère, vous allez comprendre que c'est ma mère que je voulais dire. S'il vous plaît, le francophone peut effectivement s'exprimer en anglais en 30 jours. Parce que la première étape, c'est de retirer la peur, la honte, la gêne que nous les anglophones, lorsqu'on s'exprime en français, on n'a pas. De 2, lui faire organiser son anglais, le peu qu'il connaît, afin d'exprimer ses sentiments, son ressenti, ses idées. Et de 3, organiser à ce que on puisse ajouter le vocabulaire. Parce que c'est ça qui vous bloque. Le manque de vocabulaire, boum, on se tait. Car c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en parlant et on fait des fautes. N'ayez pas honte de faire des fautes, s'il vous plaît. Boya Intensive English Programs, BIEP Formation, est spécialisé dans la pratique orale de l'anglais. Car nous avons créé un environnement qui est vraiment accueillant, vraiment encourageant. Vous venez rencontrer des anglophones. Vous ne venez pas faire cours. Venez rencontrer des anglophones. Vous interagissez avec eux pendant vos séances de travail, ou même en ligne, ou pendant vos séjours linguistiques. Et ils vous corrigent, ils vous encouragent à faire plus de fautes. Parce que c'est en faisant ces fautes que vous devenez mieux. C'est en vous trompant que vous devenez plus sage. Notre spécialité, nous n'enseignons pas l'anglais à tout le monde.
c'est aux francophones. Nous sommes spécialisés dans l'enseignement de l'anglais aux francophones. Et ceci nous différencie parce que nos formations ne sont pas des cours ennuyeux, des enseignants caducs, stressants, des programmes qui n'ont ni tête ni queue. Vous vous asseyez dans une salle de classe, on vient vous enseigner ce qu'on vous avez enseigné en 6e, ce qu'on vous avez enseigné à l'université, on revient encore au centre vous faire ça. Non. Nos programmes sont axés sur des activités ludiques, des activités que vous aimez en fonction de votre profil, de votre disponibilité et surtout de vos besoins, peu importe votre niveau. Donc nous sommes spécialisés dans l'enseignement de l'anglais aux francophones et pas aux chinois. Deuxième chose, nous sommes différents des autres parce que notre méthode est basée sur la méthode de l'acquisition et de l'usage de l'anglais en fonction des scènes réelles de la vie quotidienne de chacun. Un banquier a une vie quotidienne différente d'un médecin. Un ingénieur a une vie quotidienne différente d'un officier de police ou bien de je ne sais quel métier vous faites. Ne vous gênez pas. Notre travail, c'est de vous comprendre et de créer votre formation en fonction de cela. Donc, nous sommes spécialisés dans l'enseignement de l'anglais. Nous sommes spécialisés à faire parler l'anglais aux francophones uniquement. De deux, nous sommes différents de ce qu'on fait à l'école et dans les centres linguistiques, qui veut dire que on ne fait pas les cours d'anglais chez nous. On vient parler, on vient se sentir à l'aise en anglais. Je dirais que arrivé ici, mon premier jour, je ne parlais pas anglais. Je parlais le franc-anglais. Quand ça arrivait, je pouvais parler quelques petits mots en anglais, mais sinon, je parlais le franc-anglais. Quand je suis arrivée ici, la lecture, ce n'était pas trop ça. Je ne savais même pas lire, je prononçais toujours I. Mais j'ai appris ici que on lit le français tel qu'écrit, mais on lit l'anglais tel que prononcé. Donc, on ne dira pas qu'un mot se lit. Ici, le I se lit I. Là-bas, ça va forcément se lire I. Pourtant, en français, c'est le cas. Le vocabulaire, ce n'était pas ça. J'étais vraiment nulle dans le vocabulaire. Je savais même pas comment appeler une table. Comment est-ce que je pouvais me retrouver dans une cuisine avec des anglophones. Je dis, bon, est-ce que vous pouvez me passer la cuillère? Est-ce que vous pouvez me passer la fourchette? Je ne pouvais pas. Donc, je suis arrivée ici. Mon vocabulaire s'est accentué. La lecture est déjà là. Et je dirais, je peux maintenant rédiger un texte en anglais de plus de 2 pages. Nous avons commencé cette formation en 2008 à Buea, une petite ville universitaire au Cameroun, où tout se faisait en anglais. Et c'était uniquement des stages, des séjours linguistiques. À ce jour, en 2024-2025, nous avons formé et ils peuvent témoigner. Leurs témoignages sont sur nos chaînes, sur les réseaux sociaux. Nous avons formé au moins 20 000 êtres humains, camerounais, étrangers, tchadiens, centrafricains, congolais, des 2 Congos, français même. Sans parler des autres pays francophones qui viennent vers nous, sans parler des ressortissants des autres pays francophones qui viennent chez nous pour surmonter cet handicap. Alors, à ce jour, nous avons créé des formations uniques pour enfants, étudiants, adultes. Chacun a un plan de formation personnalisé
qui reflète sa vie, sa réalité quotidienne. Que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, que ce soit un étudiant. En plus, chez nous, nous n'utilisons pas des documents choisis par hasard, comme c'est le cas ailleurs. Nous avons créé nos propres outils de formation, texte, vidéo, audio et activité.